Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue sur notre site Victoire Parole de Vie. Ce mardi, nous sommes encore présents pour suivre notre enseignement sur l'épître des Colossiens. Et tous les mardis, nous sommes là pour notre étude biblique qu'on appelle le groupe des maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes le bienvenu. Soyez bénis. Amen. Amen. Et à chaque chose, nous allons commencer par la prière. Nous voulons laisser ces moments entre les mains du Seigneur, que le Seigneur lui-même prend toute la place. Et nous voulons aussi que le Saint-Esprit nous dirige, nous conduit. Amen. Amen. Donc nous sommes là, tous des chantres du Seigneur. Nous allons chanter, nous allons louer le Seigneur et nous allons bénir notre Dieu. On va tous élever nos voix, on va prier. Seigneur notre Dieu, Papa de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es un Dieu fidèle, tu n'as pas changé, tu ne changes pas, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, ce soir encore, Seigneur, nous nous présentons devant toi, devant ton trône, Seigneur, Papa de gloire, pour te louer, te bénir, pour te rendre grâce, pour te remercier, ô Père de gloire, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous voulons laisser, Seigneur, cette soirée entre tes saintes mains, de nous conduire, de nous diriger par le Saint-Esprit qui est avec nous. Saint-Esprit, tu prends le contrôle de toutes les choses. Saint-Esprit, tu prends le contrôle de cette réunion. Saint-Esprit, tu prends le contrôle de chacun de nous au nom puissant de Jésus. Merci, Papa de gloire. Ces moments que nous allons passer ensemble avec toi, à travers la louange et l'adoration, à travers, Seigneur, le partage, Seigneur, de la parole, Seigneur, Papa de gloire, nous voulons laisser tout entre tes saintes mains. Sois béni, sois glorifié. Tu es notre Dieu, tu es fidèle, tu n'as pas changé, tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci, Papa de gloire, pour ton amour. L'amour parfait, Seigneur. Oh, Seigneur, bannis la crainte. Et nous marchons dans cet amour parfait, Seigneur, qui bannit la crainte au nom de Jésus. Merci, Papa, sois béni, sois glorifié. Alléluia, gloire, louange, honneur à ton nom. Nous t'aimons et nous te bénissons, Seigneur. Nous allons commencer avec toi comme Alpha et nous allons finir avec toi comme Oméga, dans les noms puissants de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Merci, Papa de gloire. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. 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 On va chanter, on va louer le Seigneur, car il est notre Dieu. Amen. Nous Venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer. Alléluia, T'es loué, Seigneur. nous venons Dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Oui. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer. Alléluia, T'es loué, Seigneur. tu nous Donne ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer.
vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains, Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. nous levons nos mains, Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer. Alléluia, t'es loué, Seigneur. Tu nous donnes ta justice. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer. Alléluia, t'es loué, Seigneur. T'adorer, t'es loué, Seigneur. Alléluia. Ce soir encore, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te bénir encore ce soir, car tu es Dieu et fidèle. Nous voulons te rendre gloire et grâce, Seigneur, car tu es l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour mon frère, pour ma soeur, pour ma famille, pour la famille, les corps de Christ, Seigneur, l'Église. Alléluia, nous voulons te remercier. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, oublie aucun de tes bienfaits. Ce soir encore, Seigneur, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi, ce n'est pas moi qui vis, Seigneur. C'est Christ qui vit en moi, Seigneur, car tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Alléluia. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout. Merci, Seigneur. Alléluia. Je chanterai au Seigneur, tant que j'existerai, je célébrerai son nom, tant que je vivrai. Je chanterai au Seigneur, tant que j'existerai. Je célébrerai son nom, tant que je vivrai. Je chanterai au Seigneur, tant que j'existerai. Je célébrerai son nom, tant que je vivrai. Je chanterai au Seigneur, tant que j'existerai. Je célébrerai son nom, tant que je vivrai. Napolanda kaiso, tatina moinanga, naposalela kaye, kinoskukananga. Je chanterai au Seigneur, tant que j'existerai. Je célébrerai son nom, tant que je vivrai. Je chanterai au Seigneur, tant que j'existerai. Je célébrerai son nom, tant que je vivrai. Jehovah est, Jehovah est, Jehovah, oh Jehovah, tu es élevé, oh Jehovah, tu es le Très-Haut, tu es le Très-Haut, oh Jehovah, tu es élevé, le Tout-Puissant, tu es élevé, le Roi des rois, tu es le Très-Haut, tu es le Dieu Très-Haut, oh Jehovah, tu es élevé, oh Jehovah, tu
Dieu est très haut, oh Jéhovah. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, tu es le très haut. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, 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 Jéhovah. Oh Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, élevé. Oh Jéhovah, tu es le très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le très haut. Tu es le Dieu très haut. Alléluia. Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé. Oh papa, Tu es le Dieu très oh haut. papa, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es Élevé. Tu es élevé. Tu es très haut. Yakabashinda Kalarababa. Tu es Jéhovah. Tu es, alléluia, le Dieu tout-puissant. El Shaddai, c'est toi, Seigneur, alléluia. Ce soir encore, papa, nous voulons élever ton Saint-Nom. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons te dire que tu es le Dieu élevé. Tu es le Dieu de tout, de très haut, Seigneur. Tu es assis, alléluia, dans ton trône, Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom. Tu es le Dieu très haut. Alléluia, merci Seigneur. Tu es Dieu, tu es fidèle Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant Seigneur. Alléluia, gloire, louange, honneur à ton nom Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Tu es l'éternel Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, alléluia. Qui est comme toi, qui est semblable à toi Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire, louange, honneur à ton nom Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Merci Seigneur. Oh Yakabashinda Kalarababa. Tu es l'éternel Dieu. Tu es l'éternel Dieu. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme bénit le Seigneur. Oh mon âme, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Tout ce qui est à moi bénit ton Saint-Nom. Mon âme bénit le Seigneur. Oublie aucun de tes bienfaits. Ce soir encore, Seigneur, mon âme te bénit. Tout mon être te bénit, Seigneur. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant. Tu es l'éternel Dieu qui est au-dessus de tout. J'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur.
Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Ni n'est comme toi, Seigneur. Ni ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Pourtant, ni n'est comme toi. Ni n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Ni n'est comme toi. Ni n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Ni ne peut toucher mon cœur comme toi. Il n'y a que ta parole qui m'a touché, Seigneur, qui a transformé ma vie, Seigneur. C'est pour cela que je me tiens à toi, Jésus, car tu es la parole, tu es le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Ni n'est comme toi, Seigneur. Tu as donné ta vie sur la croix. Tu as donné ta vie pour moi. Tu as versé ton sang afin que je puisse avoir cette liberté, pour que je puisse avoir cette vie, la vie de Dieu en moi. Alléluia. Pour que je puisse être pardonné, racheté de la malédiction à la bénédiction. Alléluia. Ni n'est comme toi. Comme toi. Oh Yahweh, Jésus, nul n'est comme toi. Oui, Seigneur, ni n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de Dieu. Alléluia. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es au-dessus de tout. Alléluia. Ni n'est comme toi, Seigneur. Ni n'est semblable à toi. Ni ne peut toucher mon cœur comme toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es le Dieu de miracles, Seigneur. C'est toi qui fais des grandes choses, Seigneur, Papa. C'est pour cela que ce soir, nous venons nous abandonner à toi, Seigneur, Papa. Oui, Seigneur, Papa, afin que tu puisses agir, Seigneur, Papa. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci, tu es bon, Jésus. Seigneur, mon Dieu. Merci, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es digne, notre Dieu. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Gloire. Gloire à l'agneau. Rendons gloire,
Merci Seigneur, tu es souverain. Tu es l'agneau de Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout. Merci Papa. Alléluia. Nous t'aimons Seigneur. Nous te bénissons car tu es Dieu et fidèle. Merci Jésus. Alléluia. L'agneau, tu es souverain. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons continuer notre enseignement sur Éphésiens, Colossiens, et le chapitre 2. Amen. On avait parlé, le chapitre 1, on avait donné la ville des Colosses. On avait parlé un petit peu pour ceux qui veulent vraiment voir, parce que notre frère Grace Mukawa, il a bien fait, il a écrit toute l'historique de la vie des Colosses. Donc si vous allez directement sur Victoire Parole de Vie, dans notre site YouTube, vous allez voir, avant de voir le message, vous allez voir les textes qu'il avait fait. Il a tellement bien fait, merci Seigneur. Alléluia. Et on avait parlé dans l'épître de Colosses, chapitre 1, on avait parlé comment que l'apôtre Paul a demandé que nous soyons remplis de la connaissance et de la volonté de toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est quelque chose qui est très important, que nous, tant que chrétiens, nous devons comprendre et être remplis de la connaissance spirituelle de la vie de Dieu en nous. Amen. Amen. Et je l'avais souligné aussi que l'apôtre Paul a écrit cette lettre, mais lui-même, il n'est pas rendu, lui-même, selon le texte que nous avons lu, que l'apôtre Paul n'a jamais été au Colosse. Mais c'est à travers Épaphras, qui était un disciple de l'apôtre Paul, qui était un disciple de Jésus-Christ, qui suivait l'apôtre Paul, parce que lorsque l'apôtre Paul il était à Éphèse, Épaphras, il était aussi là-bas. Donc c'est Épaphras qui avait commencé l'œuvre à Colosse, mais son mentor était apôtre Paul. Amen. Et lorsqu'il y avait eu quelques difficultés, des problèmes, tout ça, il est parti voir l'apôtre Paul, et à partir de là, l'apôtre Paul était en prison quand même. C'était une prison à Rome, qui n'était pas en tout enfermé parce qu'il avait la liberté aussi, qu'il avait écrit cette lettre pour encourager le peuple, les chrétiens de Colosse. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, nous passons au deuxième épître. Deuxième chapitre, pardon. Éphésiens chapitre 2. Non, Colossiens. Colossiens chapitre, je ne sais pas pourquoi je parle toujours Éphésiens. C'est tellement que ça m'a touché beaucoup Éphésiens, que j'aime beaucoup. Colossiens chapitre 2. Et on avait souligné, on avait parlé aussi dans les 1 jusqu'à 3, on avait parlé sur l'intelligence et les mystères dans lesquels étaient cachés les trésors de la sagesse de Dieu. Donc on avait cité quand même cela, c'était très important de comprendre que nous avons un mystère qui est caché, un trésor qui est caché, un trésor de Dieu. Amen. Amen. Et le premier point, première partie, donc on va prendre cette 23 versets en deux parties. La première partie, qu'on a commencé par le verset 1 jusqu'à 15, il nous parle de la fausse doctrine et réponse chrétienne. Amen. On va parler de la fausse doctrine et puis la réponse chrétienne. Amen. Amen. Et dans tout cela, je vais prendre le temps de lire petit à petit, parce que sinon je les lis tous et je vais recommencer encore. Il dit ceci: je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Donc là, elle est en train de parler de
le combat qui est en train d'amener, le combat dans la victoire, le combat spirituel dans la prière. Et il prie aussi pour ceux qui n'ont pas vu son visage dans la chair. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été, mais il tient en lui vraiment à cœur que les gens des peuples de Colosse, les chrétiens de Colosse, soient vraiment unis ensemble dans la parole de Dieu. Il dit ceci, verset 2, afin qu'il y ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit unis dans la charité, enrichi d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de notre Dieu et Père de Christ, mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence. Amen. Donc là, on voit, il est en train de parler des mystères de notre Dieu, les mystères dans lesquels est caché quelque chose. Et caché quoi? La sagesse, les trésors de la sagesse et de la science. Le mystère qui est caché. Pourquoi l'apôtre est en train de le dire? C'est pour cela que j'ai marqué le premier point, c'est la fausse doctrine et une réponse chrétienne. Donc il voulait parler aux chrétiens, il voulait leur dire, parce que dans cette ville, il y avait aussi des juifs, il y avait aussi des gens qui avaient une mauvaise, comment dirais-je, une fausse doctrine. Nous allons voir cela vers la deuxième partie, qu'ils interdisaient des tout. Tu ne peux pas manger de ça, tu ne peux pas toucher de cela, tu ne peux pas faire ceci. Donc, ils avaient leur philosophie. La philosophie n'était pas la philosophie de Dieu. Ils avaient leur système de regarder le Dieu, de regarder des sortes comment dirais-je, des fêtes, de regarder des traditions. Et l'apôtre Paul n'était pas un homme de tradition. Il était un homme qui marchait selon la vérité, selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas la tradition. Amen. 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 Alléluia. Donc, et c'est pour cela qu'il est en train de parler et de dire que voilà, que malgré cela, malgré que je suis absent, malgré que je ne suis pas présent avec vous, mais je suis dans le Seigneur, nous sommes ensemble. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Malgré que je ne suis pas, ma présence n'est pas avec vous là, mais je suis avec vous dans la prière. C'est pour cela que je vous ai écrit cette lettre, afin que vous puissiez marcher selon la voie de Dieu. Amen. Amen. Et on voit maintenant dans le verset 8, je ne vais pas lire tout le verset, dans le verset 8, il dit ceci, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non de Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. » Pourquoi? Parce que leur philosophie, leur système de vivre dans ces pays, c'était donc il faut respecter des fêtes, il faut respecter des nouvelles lignes, il faut respecter ceci, il faut faire cela, et ça ne correspondait pas à la vision de Christ. Amen. On voit même, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, lorsqu'il était avec ses disciples, pendant les jours des sabbats, lorsqu'il traversait les champs, et ils ont pris, ses disciples, ils ont pris des blés, ils ont mangé. Et ceux qui les suivaient, il y avait des gens qui étaient toujours autour, qui les suivaient, qui voyaient que les disciples le mangeaient pendant les sabbats, ils touchaient. Et je ne sais pas pourquoi ils les suivaient, ces gens-là, pour contrôler, pour savoir des choses. Mais pourquoi tu ne fais pas cela? Pourquoi ils ne font pas cela? Et Jésus a dit, je suis les sabbats. Le maître du sabbat, il est là. Amen. Donc, c'est-à-dire que dans la vie des Colosses, il y avait des gens qui marchaient selon la tradition. Ils contrôlaient toutes les choses. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Sa proie, c'est-à-dire que quelque chose qui vont le prendre, qui vont le bouffer, qui vont le manger, avec leur philosophie.
La philosophie, c'est leurs idées, des idées qui n'est pas les idées de Christ. Amen. Donc il dit que les idées qui peuvent amener dans une vaine tromperie. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons aujourd'hui, même aujourd'hui, l'Église a perdu cette vision, la vision de Dieu, la vision de Christ. On est entré dans la philosophie, on est en train de faire des choses qui n'existent même pas. On voit des gens qui essayent, qui cherchent à faire des choses de la tradition. Je l'ai vu, on m'a envoyé des vidéos, je vis que les gens, c'est terrible. La Sainte-Seine, pour prendre la Sainte-Seine, et le pasteur, il avait le chikwang, je ne sais pas si c'est le chikwang ou le foufou, à côté il avait la sauce, et il les coupait, il les mettait comme ça, il coupait un peu, il mangeait, il les donnait aux autres de manger. Donc, on changeait des choses. Donc, les gens, et lorsque j'ai regardé cette vidéo, je dis, mais c'est n'importe quoi, que nous voulons faire des choses, on lui dit que voilà, je vais faire pareil. Donc, moi, je vais prendre ceci, moi, je vais faire cela. Donc, toutes ces choses-là, ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous allons prendre la parole et tordre la parole de Dieu et le faire la parole de Dieu d'une façon que les gens ils cherchent à faire des choses qui n'est pas de Dieu. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul en dit, faites attention, ils vont vous prendre, vous serez comme une proie à cause dans leur fausse doctrine, la philosophie. Amen. Et là, il est en train de mettre l'accent sur de la tromperie. Amen. Et ça continue. Il dit ceci dans le verset 12, il dit, ayant été, donc, verset 10, vous avez été pleinement en lui, en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. On était circoncis d'une circoncision que l'homme n'a pas faite. Amen. Ce n'est pas la concision de la chair, mais la concision de Christ. Amen. Nous sommes circoncis de Christ. Amen. Et c'est pour cela que là, un peu plus haut, il dit que, donc, ayant été enseveli avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui et nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Amen. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Amen. Donc là, l'apôtre Paul est en train de montrer aux frères de Colosse, et la Bible nous parle aussi à nous aujourd'hui, que nous sommes morts avec Christ, ensevelis avec Christ. Ce n'est pas la doctrine, ce n'est pas notre doctrine, c'est Christ. Notre doctrine, ce n'est pas... Il a entendu une personne qui est en train de parler, un serviteur de Dieu en train de parler, de dire que voilà, tu peux connaître tous les versets de la Bible. La Bible, c'est un livre inspiré. Tu peux connaître tous les versets de la Bible. Mais si Christ n'est pas dans ton cœur, c'est rien.
Il y a des gens qui ont fait 7 ans des études bibliques et 10 ans des études bibliques, qui connaissent tous les versets de la Bible. Mais si Christ n'est pas dans ton cœur, si la parole là n'est pas pénétrée dans ton cœur, la Bible, tu peux le connaître, tu peux le citer, c'est rien. Parce que c'est dans le cœur. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de souligner, de dire à nos frères, de dire que voilà, vous êtes morts avec lui et vous êtes ressuscités avec lui. L'ordonnance qui vous condamnait a été effacée. Amen. Donc, c'est-à-dire que les systèmes de doctrine, les systèmes de fêtes, de cela, nouvelle ligne, il faut faire ceci, a été effacé. Pourquoi? Parce que Christ en nous, espérance de la gloire. Amen. Amen. Donc, la Bible, là, l'apôtre Paul est en train de nous montrer comment que Christ, par sa mort, par la résurrection, qu'il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il l'a livré publiquement en triomphant d'elle par la croix. Lorsque Christ est mort, lorsque Christ il était sur la croix, lorsque Christ a été enseveli, lorsque Christ est ressuscité, glorifié, il a dépouillé l'ennemi. Amen. Amen. Il a dépouillé l'ennemi. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a plus de condamnation à tous ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi nous sommes condamnés? Pourquoi on nous dit, ne touche pas, ne fais pas ceci, ne fais pas... Parce que leur doctrine n'est pas la vraie doctrine de Christ. Notre doctrine, c'est Christ. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Et la deuxième partie, c'est du verset 16 jusqu'au verset 23. La deuxième partie, c'est la vie et l'adoration véritable. La vie et l'adoration véritable. Nous devons avoir la vie en Christ et la vraie adoration en Christ. Amen. Nous ne devons pas adorer ce que nous voyons dans le monde, la chair humaine. Il y a des gens qui adorent les êtres humains. Nous ne pouvons pas, nous avons seulement un seul Dieu que nous pouvons adorer. Amen. 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 Il dit ceci dans le verset 16, il dit que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Amen. Que personne ne vous juge. Ne mange pas cela. Il ne faut pas manger ceci. Il ne faut pas toucher cela. Il ne faut pas faire cela. Toutes ces choses-là, ce n'est pas ça que Christ voulait. Nous ne pouvons pas être là pour juger les uns et les autres. Et l'apôtre Paul lui dit, nous jugeons de bonnes choses. Amen. Si je vois que la personne qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, qui ne fait pas des choses selon la volonté de Dieu, je vais essayer de le mettre en place, mais je ne suis pas là pour lui jeter des bâtons sur la... Non. Amen. Aujourd'hui, on le sait que le 24 et le 25 décembre, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Non. Mais je n'empêche pas les gens de célébrer le 25 décembre, qui est la naissance de Jésus. Pourquoi on l'empêche? Il était né un jour. Quel jour? On ne le sait pas. On a mis le 25 décembre, gloire à Dieu. Pour nous, tant que chrétiens, au moins le monde entier, ils savent que le 25, il y avait une naissance d'un sauvé qui est venu sur la terre. Même si ce n'est pas la vraie date, mais nous savons qu'il y avait. Et je ne peux pas juger des gens parce qu'ils fêtent Noël ou les gens qui font cela. On a fait beaucoup de choses. On a donné des choses, des noms, des choses comme ça. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait toujours des pharisiens à côté de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient devant, à côté de Jésus. Lorsque Jésus marchait, ils étaient toujours là pour poser des questions, pour contredire la volonté de Dieu. Vous aurez toujours des pharisiens à côté de vous qui vont être de dire que, mais pourquoi vous faites cela?
pourquoi vous mangez, pourquoi vous vivez, pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous faites, il y a des gens qui n'aiment pas, mais pourquoi tu fais ton anniversaire? Si je fête mon anniversaire, ça change quoi? Ça m'enlève de Dieu ou ça me donne rien du tout? Si je ne fête pas, ça ne me change de rien du tout. Le plus important d'avoir Christ en nous, Amen. espérance de la gloire. Le plus important d'avoir Christ dans ta vie. Parce que toutes ces choses-là, c'est l'ombre des choses à venir. Ça va passer. Amen. Il dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravise à son gré des prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par les pensées charnelles sans attacher au chef dont tous les corps assistent et solidement ensemblés par les jointures et les liens tirent la croisement que Dieu donne. Amen. Aucune personne, aucun homme ne peut venir nous dérouter de la vie de Dieu. Aucune personne ne peut venir enlever ce que Dieu a planté en nous. Amen. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de parler, qu'on lui dit que la vie est l'adoration véritable. C'est-à-dire que notre vie est cachée en Christ. Il est en train de parler au peuple de Colosse. Aucun homme, aucune personne peut venir enlever avec cette... Il y a des gens qui vont venir avec l'humilité. Il y a des gens qui vont venir, tu le crois qu'il est envoyé de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul, il disait au peuple de Bérée que... non, le peuple de Bérée, lorsqu'ils écoutaient la parole, ils étaient toujours en train de vérifier les Écritures. C'était quelque chose de très, très important. Nous ne devons pas marcher comme les moutons. Nous devons vivre comme les gens qui aiment le Seigneur, mais vérifions la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous devons vérifier la parole de Dieu. Nous devons vivre une vie sacrée en Christ. Amen. Amen. C'est ça qui est très important. Et on voit que dans les gens qui étaient là, en train de juger, tu ne fais pas ceci, pourquoi tu ne fais pas cela? Dans cette ville, il y avait beaucoup aussi, il y avait beaucoup de juifs qui étaient là-dedans. Il y avait beaucoup de nos chrétiens qui ont commencé à juger la vie des chrétiens. Ils commençaient à juger leur vie. C'est pour cela que l'apôtre Paul a écrit, il dit que voilà, faites attention. Ce que vous avez reçu, c'est important. Ce que vous avez reçu, c'est la gloire. Ne le perds pas à cause de ces hommes-là, à cause de leur philosophie. Aujourd'hui, nous voyons dans ce monde, la philosophie de ce monde ça a changé des choses. Comme je l'ai dit souvent, bientôt, on va arriver le 31, qu'on fait des vœux. Chacun va faire ce vœu de vivre des sortes comme cela. Est-ce que nous réalisons? Est-ce que nous sommes vraiment dans la vérité? Est-ce que nous pratiquons ce que nous avons dit? Amen. Amen. C'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui est très important. Ce n'est pas que j'ai passé de l'année suivante que ma vie, ça va continuer comme c'était avant. Non. Amen. Amen. Je continue. Il dit, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes? C'est le verset 20, et c'était le verset. Ouais, c'était le verset 20, je le reprends. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi,
comme si vous vivez dans le monde, nous vous imposons ces préceptes. Quels sont ces préceptes? Ne prends pas, ne goûtez pas, ne touchez pas. Préceptes qui tous périssent par l'usage et qui sont fondés que sur l'ordonnance et les doctrines des hommes. Amen. Donc si Christ est mort pour nous, il y a un moment, l'apôtre, je crois que c'est l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Pierre, Jacques, je crois, ou Pierre, je le vois, qu'il a dit qu'il faut manger tout ce qu'on vend au marché. Mais avec des actions de grâce. Amen. Personne ne peut venir vous enlever ce que vous pouvez manger. Personne ne peut venir vous enlever ce que vous pouvez, ce que vous pouvez s'habiller. Amen. Si je m'habille pour Christ. Amen. Pour faire plaisir à mon Dieu. Si je mange, c'est pour Christ. Afin que mon corps soit bien. Amen. Tu ne peux pas venir me juger de ce que je mangeais. Amen. Ça ne sert à rien. C'est pour cela que les peuples de Colosse, ils avaient des choses, peut-être qu'il y a des choses que les Juifs ne mangeaient pas. Eux, ils voulaient manger et ça faisait scandale. Ils ne voulaient pas. Ils disaient que si vous mangez cela, vous touchez cela, vous n'allez pas au paradis. Vous marchez dans les péchés. Et l'apôtre Paul lui dit que pourquoi ces préceptes? Pourquoi ce rudiment des hommes? Si Christ est mort pour vous, vive avec Christ. Amen. Amen. Je continue. Ils ont à la vérité une apparence. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'il indique un culte volontaire d'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Les gens qui vous amènent la philosophie, ces gens-là qui vous amènent leur philosophie, leur doctrine erronée, ils viennent avec une humilité. Mais cette humilité, ce n'est pas le vrai. Amen. Ce n'est pas le vrai. Il va venir vous séduire. Lorsque l'ennemi vient, il ne va pas venir vous dire seulement que voilà, moi je suis Satan avec les cordes comme on le voit. Non. Il va venir comme un agneau pour essayer de séduire. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voyons les corps de Christ sont séduits. Peut-être dans la vie, les églises, on voit les corps de Christ sont séduits à travers la vie actuelle. La place de Christ est où? Alléluia. Est-ce que la place de Christ, il est où? Tout ce que nous voyons aujourd'hui, tous ces biens matériels que nous voyons, ce n'est que l'ombre des choses qu'on voit sur la terre. Ça va rester. Ça va rester. C'est nous, notre vie, que nous allons vivre avec Christ. C'est là que nous devons suivre la vie de Christ. Amen. Amen. Et je disais que l'année 2021, ça sera une année de prière, une année de consécration, une année pas comme les autres, une année que nous allons doubler, nous allons faire un autre effort. Amen. Nous allons faire un autre effort, vivre autrement. Je vais en train de lire, préparer ce message, vivre autrement. Nous allons vivre autrement. Amen. Amen. Et notre thème de l'année 2021, que je l'ai intitulé, que le Seigneur m'a donné,
C'était à Isaïe. Isaïe combien j'avais dit? Je vais vous lire pourquoi c'est là, parce que nous devons, Isaïe 26. Donc on va finir là. Mais mardi prochain, on va continuer, on va aller au 3e chapitre. Ésaïe chapitre 26, le verset 20, notre thème de l'année, qu'on va étudier la parole sur ce thème-là. L'année 2020, c'était 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Je bénis le Seigneur pour la bonne santé. Nous sommes en train de passer, depuis le mois de janvier, que ça a commencé, février, le coronavirus, jusqu'à présent, ça continue. Mais le Seigneur protège et garde toujours. Et ce thème-là nous a fait du bien, parce que tu prospères et tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Amen. Et beaucoup de personnes dans la prospérité, beaucoup de personnes ont fait faillite, beaucoup des entreprises sont fermées, mais il y en a beaucoup qui continuent à travailler. Moi, pendant le Covid, nous avons travaillé et je continue toujours à travailler parce que je prospère à tous égards et je suis en bonne santé. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cela. Notre thème de l'année 2021, ça sera Ésaïe chapitre 26, le verset 20. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Amen. Mais il y en a aussi, donc nous allons continuer aussi dans le verset 21 qui dit « Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir le crime et les habitants de la terre, et la terre mettra le sang en nu et il ne couvrira plus de maître. » Mais notre verset, c'est le verset 20. « Va mon peuple, entre dans ta chambre. » Lorsqu'on rentre dans la chambre, on ferme la porte. Pour entrer déjà dans une chambre, c'est être en intimité. Amen. Être en intimité avec Dieu. Tu fermes la porte pour faire quoi? Pour parler avec Dieu. Entre toi avec Dieu. C'est-à-dire que tu vas passer un moment avec Dieu jusqu'à ce que la colère passe. Amen. Amen. Nous devons rester dans la prière jusqu'à ce que tout ce que nous sommes en train de vivre va passer. Amen. Amen. Jusqu'à ce que la colère passe. Si tu pries une fois par jour, doublez ta prière. Si tu pries que 10 minutes par jour, mets 30 minutes par jour. Si tu pries 3 fois par jour, tu fais 4 fois, 5 fois par jour. Tu passes le temps. Donc, nous allons vivre une vie autrement, pas pareil. Si tu passes le temps à regarder la télé, de 2 heures, 3 heures dans la télé, passe 1 heure seulement et l'autre 2 heures, consacre ça au Seigneur. Si tu passes plus de temps à ton téléphone, réduis le temps, donnez ce temps-là au Seigneur. Parce que c'est un moment que le Seigneur dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Amen. Ça sera notre thème de l'année 2021. Amen. Amen. On va prier. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, te rendre gloire, te rendre grâce Seigneur pour ce moment, Seigneur, que nous avons partagé ensemble la parole selon l'épître des Colossiens, chapitre 2. Tu nous as montré, Seigneur, Papa de gloire, que nous ne pouvons pas rester dans la tromperie, dans la philosophie. Nous ne pouvons pas rester dans le rudement des hommes, Seigneur, Papa de gloire. Nous ne pouvons pas rester que, Seigneur, dans les préceptes des hommes. Ne touchez pas, ne prends pas, ne fais pas cela. Parce que nous savons que nous sommes ensevelis avec Christ, ressuscités avec lui. Et tu as dit dans ta parole, il n'y a plus de condamnation avec
il n'y a plus de condamnation à tous ceux qui sont en Christ Jésus. Nous te remercions, Papa de gloire, pour cette parole qu'elle est tombée sur une bonne terre. Elle va porter beaucoup de fruits. Merci, Seigneur, Papa de gloire, que ces derniers temps, Seigneur, que tes enfants en train de préparer les fêtes, Seigneur, dans la famille, qui vont recevoir la famille pendant le 24 ou le 25, Seigneur, Papa de gloire, que tu sois avec chaque enfant de Dieu, tu sois avec eux, Seigneur, Papa de gloire, parce que toi, tu es le protecteur, tu es le Dieu Tout-Puissant qui garde, et tu gardes tes enfants, Seigneur, comme tu nous as dit, Seigneur, dans notre thème de l'année 2020, Seigneur, tu as dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Nous proclamons la bonne santé, Seigneur, là où nos frères et sœurs vont se régner, que la bonne santé, Seigneur, que tu sois là avec eux, au nom puissant de Jésus, qui prospère à tous égards dans leur entreprise, au nom de Jésus. Merci, Papa de gloire. Nous te remercions, Papa de gloire. Nous voulons laisser la continuité de la soirée entre tes saintes mains. Merci, Papa de gloire, pour cette nuit, Seigneur, Papa de gloire, pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur, que lorsque nous allons dormir, notre sommeil sera doux et nous allons dormir sans crainte. Merci, Papa de gloire, pour l'ange de l'Éternel campe autour de nous, qui nous arrache du danger. Tu bénis mon frère, tu bénis ma sœur, tu bénis nos enfants, nos petits-enfants, tu bénis le corps de Christ, Seigneur, Papa de gloire. Nous chassons tout cauchemar, toute projection astrale, toute sorcellerie, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que là où il y a mon frère, là où il y a ma sœur, Seigneur, ta main puissante, Seigneur, dans leur vie, dans la vie de leur couple, dans la vie de leur famille, au nom puissant de Jésus. Personne ne peut venir avec sa tromperie, Seigneur, dans leur philosophie pour séduire tes enfants. Seigneur, protège, garde, au nom de Jésus. Merci, Papa de gloire. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Tu es un Dieu qui est fidèle. Merci pour toutes les choses. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Quelques annonces. Donc, mercredi, demain, nous avons une heure de prière. Donc, ça sera sur WhatsApp. Et puis, dimanche, nous serons à l'église de 10h jusqu'à midi et demi. Amen. Amen. Et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Si vous êtes en famille, que le Seigneur vous bénisse. Et n'oublions pas de prendre le temps dans la prière. Soyez bénis. Amen.